mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est 20 questions pour une lectrice. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de tag, mis à part le Book Freak Out tag il me semble. Mais donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tag assez sympa pour vous partager mes avis de lectrice entre guillemets. Je suis certaine d'avoir déjà fait cette vidéo, malheureusement je ne la retrouve pas sur ma chaîne. Et pourtant je pense que c'est un faux souvenir en fait. Même si j'ai fort souvenir de l'avoir fait. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires aux questions avec moi, ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes du même avis que moi. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 20 questions et je pense que ça va durer un petit moment. Première question, ton endroit préféré pour lire? Tout simplement, mon endroit préféré pour lire, c'est mon lit. Vraiment, c'est le meilleur endroit qui soit. J'adore être dans mon lit, de pouvoir m'allonger, me mettre dans toutes les positions possibles, inimaginables. Que ce soit en été. En été, c'est principalement sur ma terrasse, j'avoue. Mais pour les autres saisons ou même en général, mon lit, c'est vraiment le meilleur endroit. C'est confortable, il y a une couverture, il y a mes doudous. C'est juste le meilleur endroit. Je pense que vous êtes peut-être d'accord. À part si vous avez un coin lecture, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, même si j'aimerais beaucoup. Mais les fauteuils de lecture que je veux coûtent un bras, littéralement. Donc on va attendre que je sois riche pour m'en acheter un. Marque-page ou morceau de papier? Pendant un temps, j'ai beaucoup été morceau de papier parce que je sais pas pourquoi j'avais la flemme de prendre un marque-page alors que littéralement ils sont à côté de moi, ils sont pas loin de moi. J'ai juste à bouger mon cul et aller les chercher. Et pendant un temps, il y avait un peu tout en tant que marque-page. Il y avait des bouts de papier gâteau, il y avait des factures, enfin plein de trucs. Enfin pas des factures mais des tickets de caisse. Et depuis un certain temps, c'est vrai que je prends le réflexe de choisir mon marque-page. Moment que j'adore d'ailleurs. C'est un moment qui est assez sous-coté dans une vie de lectrice parce que parfois je passe plus longtemps à choisir mon marque-page qu'à choisir mon livre. Ce qui est vraiment quelque chose, j'avoue. Mais parce que je trouve tellement que le marque-page joue dans le mood de lecture, juste tout simplement quand on ferme le livre, qu'on met le marque-page qui correspond au livre ou avec la vibe dans laquelle on est, je trouve ça super satisfaisant. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc je dirais quand même marque-page. Peux-tu t'arrêter de lire en plein milieu d'un chapitre? Je sais que pour beaucoup c'est inimaginable, il faut absolument que vous finissiez votre chapitre pour fermer le livre, mais moi, je n'ai aucun problème à m'arrêter en plein milieu et fermer. Ça m'arrive même des fois quand je suis fatiguée de m'arrêter en pleine phrase et dire c'est bon, ça me gave, je ferme le livre, j'y reviendrai plus tard. Et franchement, c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça parce que j'ai quand même une assez bonne mémoire quand je suis dans un livre. Et même en général, quand je lis, ça me revient. Ou sinon, dans ce cas-là, je reprends à l'endroit où je me suis arrêtée en plein milieu de la ligne, vous voyez ce que je veux dire, mais au paragraphe juste avant, et la machine est repartie comme il faut. Mais je comprends ce truc de devoir vous arrêter à une fin de chapitre pour fermer votre livre, parce que ça paraît logique en fait. En fait, je vois juste pas l'intérêt de me forcer à finir un chapitre, surtout quand il reste pas mal de pages, parce que quand il reste une ou deux pages, forcément je finis une ou deux pages. Mais il y a certains livres où les chapitres sont assez longs et quand vous avez un chapitre qui dure 30 pages et que ça fait 10 pages et que vous en avez marre, me forcer pour tout simplement aller jusqu'au prochain chapitre, je n'en vois pas l'intérêt. Justement, ça va plus me dégoûter de ma lecture qu'autre chose, donc je préfère m'arrêter en plein milieu. Est-ce que tu manges et bois pendant que tu lis? Alors, il est vrai que je bois énormément quand je lis, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Manger, j'évite parce que souvent je mange des gâteaux et je tâche mes livres avec du chocolat sur mes doigts. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Alors, je pense que dans 50% de mes livres, vous pouvez retrouver une petite tache de chocolat dans au moins une page. Alors, c'est pas dans tous, on est bien d'accord. Et parfois, j'arrive à ne pas les tâcher. Mais j'oublie que je suis en train de manger un gâteau et je tourne ma page. Et mon gros doigt plein de chocolat se colle contre la page. Et c'est quelque chose qui m'agace. Donc, maintenant, j'évite de manger quand je lis. Parce que ça crée ce genre de catastrophe. Musique, télé ou silence pendant que tu lis. Alors c'est vrai que ça ne me dérange pas parfois d'avoir un bruit de fond, mais quand je suis fatiguée, il me faut du silence absolument pour apprécier ma lecture et vraiment me sentir à l'intérieur de celle-ci parce que les sons que je peux entendre me déconcentrent fortement, notamment chez moi, je ne sais pas pourquoi. Si mon copain met une vidéo un peu trop forte, ça va me gêner. S'il y a de la musique chez les voisins, ça va me gêner. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand on me parle. Mais ça, je pense que c'est pour tous les lectrices et lecteurs d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange quand on vous parle, parce que moi, c'est vraiment un truc à bannir. Vraiment, je peux devenir très agressive quand je lis un livre et qu'on me dérange. Mais ouais, c'est très rare que je lise avec quelque chose comme bruit, ou alors souvent c'est de l'ASMR et des bruits blancs.
Ça par contre, ça ne me dérange pas parce que ce ne sont pas des réels bruits selon moi. Et c'est plutôt des bruits qui m'aident à me concentrer. Tu lis un ou plusieurs livres à la fois. J'aurais aimé vous lire, oui, moi je ne lis qu'un livre à la fois. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi c'est faux. Je commence un par là, un par ci, un là, un là. Et au final, je me retrouve à la fin du mois à avoir commencé 4-5 livres sans en avoir fini aucun. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, mais je ne peux pas m'en empêcher. Parce que j'ai un peu des livres de mood. Alors j'ai le livre quand je suis hors de chez moi, j'ai le livre quand je peux me concentrer, j'ai le livre quand il y a un peu de bruit, et j'ai le livre pour ci, et j'ai le livre pour ça. Question 7, lire à la maison ou partout. J'aurais tendance à dire partout, mais néanmoins pas quand je suis avec ma famille qui pourrait potentiellement me parler ou autre, parce qu'on va me couper dans ma lecture, je vais pas passer un bon moment, et ça va plus m'énerver qu'autre chose. Mais dans les transports en commun, ça ne me dérange pas. Si je suis bien calée et que, entre guillemets, il n'y a pas trop de bruit ambiant, même au pire, je mets mes écouteurs, je me coupe un peu du monde et je lis. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à lire en dehors de chez moi si j'ai un gros pavé, si j'ai un gros livre de 800 pages qui est en broché, là par contre ça le fait pas. Mais la liseuse et la lecture audio, j'ai aucun problème avec ça en dehors de chez moi. Et quand je sais que je vais avoir quelques minutes pour moi avant de dormir ou en me réveillant, j'ai aucun problème à lire en dehors de chez moi. Mais c'est vrai que le meilleur sentiment, c'est d'avoir la soirée pour soi ou un après-midi ou autre, même 1 heure de lecture, et où on est très peu dérangé. Et ça, c'est vraiment le Graal. Question 8, écrire dans les livres ou mettre des post-it. Ça dépend fortement des livres, parce que si c'est un livre que je suis sûre de garder et que j'aime énormément, je vais écrire directement en stylo dedans. Mais si c'est un livre que je pense potentiellement revendre et qui peut-être ne va pas être un coup de cœur, ou alors, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je me dis que peut-être je vais devoir le prêter ou autre, je vais éviter d'écrire dedans, tout simplement parce que mes petites annotations sont quand même assez personnelles et c'est des choses qui me regardent moi-même. Même si pour certains livres ça ne me dérange pas, mais pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Mais en général, j'ai pas énormément de livres où j'ai écrit dedans, donc ça va. Question 9, quelle est ta lecture en cours? Et donc ma lecture en cours c'est On Paul, donc de Miles Colesman, et j'en suis à la page 43 parce que je l'ai commencé tout à l'heure. J'aimerais bien arriver à la page 100 ce soir, mais il faut également que j'écrive, donc malheureusement ça ne se fera pas, mais enfin peut-être. Mais voilà, c'est ma lecture en cours qui est dans ma pile à lire depuis un moment, depuis début de l'année, depuis janvier, et il est temps que je la sorte. Question 10, achat en librairie ou sur internet? Alors maintenant qu'on a une librairie spécialisée en romance à Rouen qui est l'Encre du Cœur, c'est vrai que j'ai tendance à dire librairie. Néanmoins, parfois il y a des livres que je ne trouve nulle part. Donc quand je trouve pas un livre, je vais avoir tendance à le commander sur la Fnac et me le faire livrer directement dans la Fnac la plus proche de chez moi. Donc en l'occurrence, ici c'est à Rouen. Mais c'est vrai que je préfère largement aller en librairie directement, notamment pour les poches. Maintenant, pour les brochets et tout, comme je prends des cartes cadeaux sur eBay Club qui me rapportent de l'argent, je préfère aller à la Fnac. Mais dans un mois, c'est sûr que je vais forcément 1 ou 2 fois à l'Encre du Cœur et en librairie pour acheter mes livres là-bas et tout simplement les soutenir. Je pense que je peux avoir un bon entre-deux. Et parfois, forcément, si je trouve un livre à la Fnac qui n'est pas à l'Encre du Cœur, je vais le prendre. Mais la plupart du temps, j'essaye d'acheter en librairie. Et franchement, je me retrouve pas mal comme ça quand même parce que j'avais peur de ne pas avoir d'entre-deux et de me dire zut, j'achète tout le temps en dehors de ma librairie alors qu'en réalité, j'achète tous les mois ma librairie. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, je peux acheter jusqu'à 4-5 livres. Donc en vrai, ça va. Question 11. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque? Actuellement, mes bibliothèques est classée par couleur. Mais je commence un peu à en avoir marre de ce système de couleurs et de galérer à chaque fois pour ranger mes livres. Donc je pense fortement que je vais bientôt changer d'organisation. Pourtant, j'adore l'organisation par couleur. Je trouve ça vraiment très beau esthétiquement parlant. Mais ça me gêne un peu actuellement pour tous mes livres. À chaque fois, je suis obligée de tout décaler et tout. Vraiment, ça m'énerve en fait. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je pense que j'ai ma bibliothèque en forme de couleur et je pense que j'ai atteint ma limite et que j'ai tout simplement besoin de changement. Question 12, e-book ou livre papier? Ce serait hypocrite de ma part de lire uniquement livre papier ou uniquement e-book parce que j'aime les deux. J'ai certains livres que je préfère lire en papier et certains livres que je préfère lire en e-book. Et je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais pour le coup, il y a certains livres que je suis sûre de vouloir lire en papier, donc forcément je ne vais pas les acheter en e-book.
Et à contrario, il y a certains livres que je ne veux pas avoir en papier et que je préfère lire en e-book. Ne me demandez pas comment je sais ça, mais par exemple, là j'ai fortement envie de lire Maxton Hall et je sais que je veux le livre papier et non en e-book. Et il y a pareil du coup Earth Racing de Celia Blooming, je crois, que j'ai fortement envie de lire, mais j'ai pas forcément envie de l'avoir en papier. Alors si j'ai un coup de cœur pour un livre, je vais avoir envie de l'avoir en papier, mais c'est pas une nécessité. Je sais que pour beaucoup, ils ont besoin d'avoir leurs livres, tous les livres qu'ils ont lus en papier, mais pour moi, c'est pas le cas. Je trouve ça plus encombrant qu'autre chose, surtout quand c'est des livres que j'ai bien aimés, me sans plus. Je trouve ça bête de prendre une place dans ma bibliothèque qui pourra aller à un livre que j'ai préféré. Mais c'est toute une organisation, parce qu'il y a des livres, je pense que jamais je ne les lirai si je ne les lis pas en e-book. Et s'ils sont trop chers, j'attends qu'ils soient en réduction. Question 13, un genre de livre que tu détestes. Il n'y a aucun livre de genre que je déteste. Il y a plutôt des affinités plus ou moins grandes. Par exemple, les policiers, je n'en lis pas. Je ne lis pas non plus de livres d'horreur. Mais par contre, mes genres préférés sont la romance, la romantasy. Mais il n'y a pas de genre que je n'aime pas ou que je déteste. Et je ne vois pas pourquoi je dirais que je déteste un genre alors que c'est faux. Et je comprends pas comment on peut délaisser un genre aussi. Question 14, es-tu une acheteuse compulsive? J'aurais tendance à dire non, mais je pense que je me mens un minimum à moi-même. Et il est vrai que tous les mois, j'achète des livres. Alors que parfois, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai quand même une pile à lire qui est grosse. Mais le besoin d'acheter est là. Et souvent, il y a des sorties qui sont quand même très intéressantes. Et je me dis, c'est dommage de ne pas l'avoir dans ma pile à lire pour le moment où j'aurai envie de le lire. Donc, je m'estime pas non plus comme une acheteuse compulsive. Je vais dire que je suis quand même raisonnable parce que souvent j'attends que les livres soient sortis en poche pour les acheter et éviter de les acheter en brochet parce que parfois je trouve les prix des livres en brochet affreux. Donc je dirais plutôt que je suis une acheteuse raisonnable sans pour autant abuser, tout en sachant que j'ai quand même beaucoup de cadeaux de la part de ma famille et de mon copain. Je sais que si demain il y a un livre qui me fait extrêmement envie et que il me voit hésiter à l'acheter, il est fort probable qu'il me le prenne. C'est pas tout le temps, c'est pas tous les mois. Mais c'est pareil à Noël et mes anniversaires, je fais en sorte d'avoir des livres en cadeau quasiment tout le temps pour justement, moi, ne pas devoir dépenser trop d'argent dans les livres. Donc, ce qui fait que je vais acheter 3-4 livres par mois, voire un peu moins, parfois un peu plus, selon les sorties, mais je trouve que je n'en abuse pas. Donc, question 15, qui est toujours un peu dans la même veine, à quelle fréquence achètes-tu des livres? Et je pense que j'achète à peu près un livre par semaine. Je pense que c'est un peu moins quand même, je dirais 3 livres par mois. Après, ça dépend vraiment plus ou moins des sorties. Et comme là, par exemple, la saga Hadès et Perséphone, je veux lire les 2 tomes en tandem, donc forcément, j'ai dû les acheter les 2 en même temps. Mais ouais, je dirais entre minimum 1 livre à maximum 5 livres par mois. Par contre, je sais qu'il y a une période, quand j'étais chez mes parents, où j'étais une acheteuse compulsive de Vinted. Parce que j'avais tellement de bonnes affaires que j'en ai un peu abusé. Mais en même temps, ça me faisait pas mal de livres dans ma pile à lire qui m'étaient très peu chers, donc c'est un avantage. Maintenant, je me régule pas mal. Question 16, précommandes-tu tes livres? Je ne précommande quasiment jamais mes livres. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois dans ma vie seulement. Tout simplement parce que je ne vois pas trop l'intérêt pour moi. Alors oui, ça permet de soutenir l'auteur ou l'autrice et montrer que les gens sont là pour acheter les livres. Mais je vais plus avoir tendance à précommander les livres s'il y a des goodies. Et malheureusement, les précommandes avec goodies, souvent, c'est un nombre limité. Donc, tu peux très bien commander ton livre et ne pas avoir les goodies avec. Et je trouve ça un peu dommage. Mais par contre, je suis la première à être là le jour de la sortie du livre à la Fnac ou en librairie pour le trouver, tout simplement. Je sais que Morgane Moncomble, pour les 3 derniers, c'est ce que j'ai fait. Mis à part pour un été, du coup, pour l'instant, que je n'ai pas encore, j'attends ma paye pour me le prendre. Mais un automne, je l'ai acheté direct. Un hiver et un printemps également. Donc, je ne précommande pas, mais le jour de la sortie, je suis là généralement. Question 17, shopping seul ou accompagné? J'avoue que j'adore faire le shopping de mes livres seul. Avoir le temps de regarder dans les étalages, dans les rayons, que personne ne me dérange. Être toute seule un peu dans mon monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'adore également aller faire du shopping livresque avec des copines lectrices. Donc en ce moment, c'est énormément Emmanuel, avec qui j'y vais tout le temps. Je pense qu'1 à 2 fois par semaine, on va faire un tour à la Fnac et à l'Encre du Cœur et en général dans les librairies. On n'achète pas systématiquement, mais rien que le fait de me promener dans les étalages de livres et de voir les livres, même parfois 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je vais passer devant le même livre et je ne vais pas m'en lasser. Mon copain ne comprend pas ça. Je pense que c'est un peu pas faisable pour lui
et ils ne voient pas l'intérêt. Mais moi, j'adore. Limite, je pourrais mettre ma tante à l'encre du cœur, que je le ferai. Bah, j'ai dit la dernière fois à la libraire qui s'appelle Edith, je lui ai dit, y a-t-il possibilité de dormir au milieu des livres? Parce que moi, elle me propose une soirée pyjama, mais je paye direct pour venir en fait. Donc je dirais quand même seule pour les moments où j'ai envie d'être tranquille entre guillemets et accompagnée quand j'ai envie de partager. Et souvent j'ai envie de partager. Question 18, 3 titres que tu comptes acheter prochainement. Alors je vais essayer de ne pas faire la facilité de toutes les dernières vidéos que je vous ai dit, de tous les livres que j'allais acheter. Mais déjà, il y a le 2e tome de Magnolia Park, donc qui est Daisy 8. Mais j'avoue que mis à part ceux que je vous ai donnés dans les vidéos dernièrement, je n'en vois pas d'autres. Question 19, tu es plus one-shot ou saga? Il est vrai que j'adore les sagas, mais j'aime d'autant plus les one-shots. Mais l'avantage avec les sagas, c'est que si on a beaucoup aimé des personnages, on peut les retrouver. Mais moi, j'avoue que c'est un système et quelque chose qui m'énerve un peu. En soi, c'est pas dramatique, mais je trouve qu'on fait des sagas de tout et n'importe quoi. Parfois, je pense que des livres sont très bien en one-shot et qu'on apprécie encore plus le fait qu'il y ait une fin à l'histoire. Et malheureusement, parfois, on va faire traîner une histoire sur 3 tomes alors que ce n'est pas nécessaire. Alors, autant j'adore par contre les sagas de compagnons, un peu comme la saga The Heir de Brittany Setcheri, ou même The Element, parce que pour le coup, on va suivre plein de personnages différents, et c'est pas les mêmes personnages, et pourtant ça fait une saga, et on peut les lire un peu seul, et c'est ça que j'aime bien, parce que souvent, le problème, c'est que on revoit toujours les mêmes personnages, et au bout d'un moment, on a compris le « je t'aime moi non plus » un peu à la After. Je ne dénigre pas After, attention, j'ai beaucoup aimé, c'est juste que je trouve que ça a duré trop en longueur. 5 tomes pour un je t'aime moi non plus, c'était beaucoup trop. Alors que les sagas un peu comme ça, qui sont de plus en plus démocratisées, je trouve ça trop cool. Mais un bon vieux one-shot de temps en temps, ça fait tellement plaisir. Et la dernière question, question 20, quelle est ta prochaine lecture? Et je pense fortement que ma prochaine lecture est Divine Rivale, ou Divine Rivalité en français, de Rebecca Ross. J'ai pas la dose jaquette, elle est dans mon bureau. Mais ce livre me tente de ouf. On y parle de correspondance, d'une machine à écrire magique et de plein d'autres choses. Le livre est magnifique et j'ai hâte de le lire et surtout j'ai hâte que le tome 2 sorte. Même si j'ai pas encore lu le premier tome, mais je pense que je vais apprécier. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes réponses et si on a un peu la même manière de penser en général. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ma chaîne vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me montrerait que vous avez envie de me soutenir tout simplement. Ça fait maintenant quand même plusieurs années que je sors une vidéo par jour, n'importe quoi, la meuf est folle, une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire. Malheureusement, je trouve que je n'ai pas encore assez de retours, même si je vous demande souvent de commenter. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.